Il est millionnaire, mais il se présente en défenseur des simples travailleurs. Il est direct, mordant et combatif. Il a promis d'annuler la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure et d'abolir la taxe ontarienne sur le carbone. Il a rompu avec une vieille tradition et il n'aura pas d'autocar de campagne pour les médias. Il n'est plus seulement que le frère de Rob. Voici Doug Ford, celui qui pourrait bien être le prochain premier ministre de la province la plus populeuse du pays. Son avance dans les sondages est si claire que les libéraux ont dépensé $1 million pour une campagne publicitaire préélectorale. Le vrai Doug Ford, le genre de campagne négative qu'on associe habituellement aux conservateurs ou à la politique américaine. Ford loses, it's on him. Ford a une grande avance et s'il ne remporte pas cette élection, ce sera de sa faute, soutient cet électeur qui conserve de bons souvenirs de son frère Rob à la mairie de Toronto. C'était un politicien honnête et il a fait ce qu'il avait promis de faire, dit-il. Il a réduit les dépenses. Mais la politique provinciale, ce n'est pas la politique municipale. Et le style provocateur de Ford en fait déjà une cible. Doug Ford sounds like Donald Trump, and that's because he is like Donald Trump. Les libéraux comparent déjà Doug Ford à Donald Trump pour son style et pour ses opinions. Puis, la course n'est pas encore commencée que déjà Doug Ford doit faire marche arrière sur une promesse qui risquait de faire dérailler sa campagne. Dans une vidéo diffusée sur YouTube, on voyait Doug Ford promettre à des promoteurs de sacrifier une partie de la ceinture de verdure autour de Toronto, un territoire pourtant protégé. 24 heures plus tard, il reculait. John Farquharson habite dans cette zone de protection et il ne veut pas qu'on y touche. Mais pour la première fois de sa vie ce printemps, il est devenu membre du Parti conservateur ontarien. Il est désillusionné des libéraux après 15 ans au pouvoir. Ils sont usés par le pouvoir et les scandales sur leur intégrité, dit-il. Ils sont corrompus. Les déficits prévus par Kathleen Wynne pour les 6 prochaines années, après 10 déficits en 11 ans, leur font perdre d'autres appuis. On ne nous a pas parlé de ces déficits-là, en toute vérité. C'est maintenant qu'on découvre ça, c'est pour cela que je dis que c'est décevant. Cette femme ne suit pas la politique ontarienne, mais la seule chose qu'elle sait, c'est que beaucoup d'Ontariens semblent détester Kathleen Wynne. La campagne électorale ontarienne sera officiellement lancée la semaine prochaine. Comme en 2011 et 2014, les conservateurs jouissent d'une bonne avance sur la ligne de départ. Mais une déclaration incendiaire, une promesse mal avisée, et tout pourrait changer rapidement.